l'épisode sur ArcelorMittal, le géant français de l'acier. Avant toute chose, donc les disclaimers habituels, je n'ai pas la science infuse, il ne faut faire confiance qu'à soi-même en bourse, vous pouvez m'écouter, vous pouvez écouter d'autres youtubeurs, mais ne faites pas la totalité de votre réflexion sur la vie d'autres. Et donc c'est une analyse technique, donc faites vos recherches sur le marché et prenez le temps de lire les rapports financiers de l'entreprise d'ArcelorMittal, hein, qui est je trouve une belle entreprise, qui est un des joyaux français, en tout cas dans le système, dans le monde de l'industrie. Et on va voir si ça peut être une opportunité d'investissement dans 5 ans, si elle est intéressante ou non. Donc, au niveau des net income de l'entreprise ArcelorMittal, on se rend compte qu'il y a des résultats qui fluctuent entre positifs et négatifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, mais malgré tout, on ne peut pas nier que cette fluctuation semble être négative. Semble être haussière, pardon, j'ai dit n'importe quoi. On a une courbe haussière, donc c'est quand même assez, l'air de rien, assez encourageant. Par contre, ce qui fait peur, voilà, c'est ces pics dans le rouge, juste ici. Et là, on a l'impression que justement, elle est repartie sur une chute. La question, donc, en théorie, si on suit bien le graphique, elle devrait pouvoir remonter pour rechuter. Voilà. Ça fait un peu un Loch Ness. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et donc voilà, il faut voir si, est-ce que, moi j'avais entendu que potentiellement le contexte de la guerre en Ukraine pouvait être la raison de ce haut. Donc voilà, faites vos recherches et voilà. Donc moi je table sur un résultat net de 12 milliards en 2028. Ça me paraît globalement possible, ça me paraît envisageable. Voilà, j'ai pas trouvé d'analyse détaillée fait par des analystes dont c'est le métier, mais je pense que 12 milliards, on est quand même sur un cycle très haussier depuis 10 ans. Donc moi ça me paraît assez raisonnable et évidemment on prendra large et on sera prudent. Donc pour l'analyse pour le calcul de la valorisation finale, on prendra pas 12 milliards, on prendra 10 milliards. Au niveau de la dette, pareil, on se rend compte que la dette est globalement maîtrisée, elle semble être assez décroissante, ce qui fait quand même plaisir, ce qui est quand même beau à voir. On est passé d'un niveau à quasiment 20 millions en 2014 à un niveau à 4 millions en 2024. Donc écoutez, moi j'ai envie de dire let's go, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'elle devrait pouvoir atténuer sa dette encore jusqu'à 3 milliards en 2028. Donc voilà, hein, toutes les estimations que je donne, c'est des estimations personnelles, parce qu'il y a très peu d'analystes qui se sont penchés sur le dossier ArcelorMittal, et je trouve ça assez dommage, parce que c'est pas l'entreprise du siècle, je pense pas que ce soit, on verra après, je pense pas que ce sera l'investissement ou l'opportunité qui changera une vie, mais c'est une entreprise qui est quand même assez intéressante. Au niveau du nombre d'actions en circulation, donc voilà, euh, on a eu un gros pic et on a une chute depuis 2021-2022. Donc on est passé de 1 milliard 20 millions, 200 millions actions à 860 millions. Donc c'est pas mal. Alors comme je dis ici, on n'a eu qu'une stabilité sur le long terme parce qu'on avait d'abord eu une baisse entre 2019 et 2021, une augmentation puis une réduction. Mais écoutez, par contre, si on continue sur cette décroissance du nombre d'actions, écoutez, on est tous preneurs et c'est très bon. Ouais, 25% en à peine 3 ans, c'est quand même monumental. Au niveau de la marge nette, ça voilà. Là par contre c'est un point rouge. Les marges sont complètement aléatoires. On a des marges très négatives, donc 2015 moins 12%. On a quand même sur les 9 dernières années, on en a 4 dans le rouge. Donc là on était pas mal en 2016, 2017, 2018 avec une légère croissance. Et 2021 on est reparti sur une très belle année, 20% de marge. 2022, alors même si on a une chute, on est quand même au-dessus des 10%. Et donc faudra voir les marges pour 2023. Il faut espérer en fait ici on soit sur un renouveau de l'entreprise. Et, euh, et voilà. Ouais, faudrait pas qu'une l'année 2023 ait des marges négatives parce que là ce serait très compliqué. Au niveau des price earnings, donc c'est une entreprise qui se négocie des price earnings très bas, donc 4 fois les bénéfices sur 5 ans, 5,5 fois les bénéfices sur 10 ans. Donc voilà, on sera encore prudent pour notre analyse, hein. On prendra en dessous de 4 logiquement. Je sais plus ce que j'ai mis, mais si j'ai bien fait mon job, j'ai mis en dessous de 4. Bon, on va regarder. Non, on regardera après, sinon on va se spoiler. Et voilà. Donc au niveau du dividende. Le rendement de 1,73% au 13 septembre. Ok, donc ça c'est bon. Enfin, c'est un dividende. Alors je sais que pour les pro-rentiers, c'est un dividende qui est très faible. Pour moi, c'est un dividende correct. On a une augmentation en 2014-2015, une coupure en 2016-2017. Donc est-ce que c'est quand l'entreprise 2016-2017, oui, c'est quand l'entreprise est en négatif, donc elle ne gagne pas de bénéfices, elle ne distribue pas ses bénéfices, ça me paraît logique, c'est très bien.
2018-2019 commence à être dans du positif, on redistribue un dividende. 2020, année Covid, on le coupe. Et là, depuis 2021, ça va un peu mieux, on redistribue le dividende. Moi, je trouve ça très bon. Je trouve que la stratégie est très bonne. Donc y a rien à dire sur la distribution du dividende. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'entêtent à payer un dividende qu'elles n'ont pas les moyens de payer, et là voilà, quand elle ne peut pas, elle le coupe, dès qu'elle peut, elle le distribue, et quand ça va encore mieux, elle l'augmente. Moi ça me va très bien. On a un payout ratio de 4,29%, donc clairement l'entreprise a les moyens de payer son dividende, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, mon estimation de dividende pour 2028. Moi, je pense que le dividende sera coupé au moins une fois sur les 5 prochaines années, parce que l'entreprise le coupe à la moindre difficulté. Donc je pense qu'elle le fera, je pense qu'il y aura quand même des difficultés en 5 ans. Et je pense qu'en 2028, si l'entreprise continue de générer des bénéfices, si elle continue d'augmenter ses résultats nets, il pourrait être de 50 centimes par action, ce qui nous ferait un rendement de presque 3% au prix actuel, ce qui serait correct. Mon estimation finale, donc j'ai pris un price earning à 3,5, du coup, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai bien mis en dessous. Donc voilà, on assure toujours le coup. Donc des revenus nets à 10 milliards. Moi j'avais prédit 12, donc je prends 10 milliards pour être bien sûr. 3 milliards de dettes, hein, sachant que ce sera potentiellement moins parce qu'on est déjà à 4,63. 3 milliards ce sera à peu près ici. Et à mon avis, on sera bien en dessous. Ça se trouve, la dette sera nulle, hein, en 2028, c'est possible. Au niveau du nombre d'actions, 865 millions. Donc je continue à prédire une petite baisse. À mon avis, il y en aura encore moins si l'entreprise continue sur cette dynamique. Enfin, de toute façon, c'est toujours moins en général. En général, je suis toujours très prudent. Et au niveau du price earning, donc un price earning à 3,5, ce qui est en dessous de sa moyenne sur 10 ans, ça nous donnerait un prix de l'action à 37 euros, alors qu'aujourd'hui il est à 24 euros, et une rentabilité totale de 61%, donc sur 5 ans. C'est très correct, c'est une belle surprise parce que pour moi ArcelorMittal c'était pas forcément le domaine qui me faisait rêver, et finalement en analysant tout ça je me rends compte qu'il y a peut-être, alors ce sera pas l'opportunité du siècle, mais si on veut taper sur un 10% sur 5 ans, ArcelorMittal c'est peut-être un bon client. Donc très surpris. Par contre, voilà, les 2 points négatifs avant toute chose, avant de se lancer, c'est les marges qui sont négatives, ça fait quand même flipper. Marges négatives, bon, quand même, on va regarder ensemble, mais les marges négatives, c'est quand même 2019-2020, donc c'est pas si vieux. Et il y a quand même eu des net income négatifs encore en 2020, donc ouais, on va dire 2021, on revient d'un net income négatif. Donc voilà, faire gaffe à ça. Et puis quand même, on a une grosse chute ici. Donc être bien sûr que ça va remonter, hein, parce que si ça continue de chuter, ArcelorMittal peut complètement se casser la gueule. Mais voilà, moi je pense que si elle suit son rythme actuel, s'il n'y a pas de surprise, de mauvaise surprise, je pense qu'ArcelorMittal doit pouvoir être au moins à 37 fois les bénéfices en 2028. C'est tout pour moi. Au niveau du classement des valeurs, je la mets évidemment devant Alstom et Airbus, qui sont pour moi des entreprises assez mauvaise en fait, Airbus, je ne sais pas où mon argent, où va mon argent, Alstom, je suis sûr que j'en ai plus, enfin que ça va chuter. ArcelorMittal en 2 et Air Liquide, qui est quand même un candidat très sérieux, reste en 1. Je pense que Air Liquide, ça va prendre du temps avant qu'une entreprise vienne la chercher. Ah non, quoique, non, non. Je viens d'avoir une entreprise, j'ai une entreprise en tête qui va passer devant Air Liquide, c'est certain. Bon, bref, voilà, j'arrête de parler tout seul. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour le référencement, simplement me donner des conseils d'amélioration, des axes d'amélioration ou des entreprises que vous voudriez que j'évalue. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée. Bonne fin d'après-midi, au revoir.